Situé dans le nord-est de la France, le port de Dunkerque fut créé vers l'an 800. Il attira rapidement les convoitises des Français, des Hollandais, des Espagnols et des Anglais. En 1662, Louis XIV rachète la ville aux Anglais. Elle devient alors française. C'est le début de la prospérité. Du quartier de la Citadelle, on découvre le beffroi de l'Hôtel de Ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De style Renaissance flamande, avec un mélange de briques rouges et de pierres blanches, il mesure 75 mètres de haut. La construction de l'Hôtel de Ville débuta en 1897. C'est l'œuvre de l'architecte Louis-Marie Cordonnier. Il fut inauguré le 17 septembre 1901 par le président de la République, Émile Loubet, et le tsar Nicolas II de Russie en visite dans la région. Au-dessus du balcon central trône une statue équestre de Louis XIV. Lors du célèbre carnaval, c'est depuis le balcon central de l'Hôtel de Ville que sont lancés les harengs, comme nous l'explique Laurence Bailleul de l'Office de tourisme. Donc le jet de harengs qui se déroule à cet endroit précis de cet hôtel de ville, des balcons, les fenêtres sont ouvertes, le maire est au balcon central avec donc quelques invités, avec l'enfant qui a gagné le concours d'affiches du carnaval de l'année, et puis les autres fenêtres sont aussi bien occupées pour lancer les 450 kilos de harengs emballés qui vont être récupérés par les carnavaleux au pied de l'hôtel de ville. Mais alors ils sont partout, il y en a jusque dans les rues ici, il n'y a plus rien qui reste comme espace disponible. C'est incroyable de voir aujourd'hui cette place vide et de la voir complètement remplie jusque dans les rues qui y mènent le jour de la bande de Dunkerque vers 17h. Enfin, les gens sont là un peu avant, mais c'est à 17h qu'a lieu ce jet de harengs et quelques homards en plastique. Ici, à 2 pas de la statue de Jean Bart, le beffroi de Dunkerque, le beffroi de Saint-Éloi, puisque à l'origine, cette tour de 1452 était la tour de l'église Saint-Éloi, qui aujourd'hui est de l'autre côté de la rue, séparée donc la tour et le clocher. Malo-les-Bains est un quartier situé à l'est de Dunkerque. Dès la fin du XIXe siècle, c'est une véritable station balnéaire, avec ses 7 km de plage qui se prolongent jusqu'à la frontière belge à Bray-Dunes. Au bord de la plage de Malo-les-Bains, des promeneurs font leur tour de plage. Ici, à Dunkerque, on fait une digue. Aujourd'hui, les cabines près de la digue servent toujours à ranger les vêtements, les jouets de plage, et c'est aussi un point de rendez-vous des amis et de la famille. Il y a une vie dans ces cabines d'avril à septembre. On aperçoit la série Jean Bart avec la statue du héros de la ville. Un peu plus loin, les baigneuses, c'est un héritage de la tradition. Au bout de la plage de Malo-les-Bains, c'est le royaume du char à voile. C'est ici que Danny Boone et Kad Merad ont souhaité tourner les scènes du film Bienvenue chez les Ch'tis pour la séquence du char à voile. C'est un sport très populaire ici, en raison des grandes étendues de sable. Le vent permet d'atteindre des pointes de 70 km/h pour les meilleurs. Près de la plage, il existe un site protégé, les dunes de Flandre, d'une superficie de 650 hectares. Il est ouvert à la promenade. Nous sommes au bord de la mer. C'est la dune blanche, puis à l'intérieur des terres, la dune grise, et enfin la dune boisée. L'architecture balnéaire n'est pas forcément la même qu'en ville. D'ailleurs, pendant longtemps, il n'était pas possible de construire en briques ou en pierre à l'extérieur des remparts de Dunkerque. Les premières constructions étaient réalisées en bois. Plus tard, on a continué à garder le bois pour des éléments de décor. Comme par exemple sur cette villa Covadis, on retrouve le bow window qui caractérise l'architecture du bord de mer. Les promenades dans les rues restent un moment agréable. Nous sommes en février.
Le célèbre carnaval est commencé depuis janvier et il va durer jusqu'en mars. Chaque week-end, un vent de folie et de fête souffle sur la ville. Le samedi vers 15h, la bande de la Basse-Ville débute les festivités des Trois Joyeuses. Jean Chatroussa nous parle de l'histoire et des racines du carnaval. Carnaval à Dunkerque, c'est une institution, c'est quelque chose qui dure depuis des temps immémoriaux. On ne peut pas le calculer exactement parce que nous n'avons pas les traces, mais Carnaval à Dunkerque a perduré, je crois, à mon sens, grâce à la pêche à Islande. Parce que le carnaval existe partout dans le monde, il existe à Nice, il existe à Rio, il existe en Allemagne, il existe à Munich, il existe partout. Mais à Dunkerque, il a perduré grâce à la pêche à Islande. Et je crois que nous faisons ce carnaval aussi par un devoir de mémoire que nous avons envers nos ancêtres qui ont fait cette pêche. Et c'est pourquoi la bande à Dunkerque s'appelle la bande des pêcheurs. Et donc, ces pêcheurs qui ont souffert, qui ont été vraiment, ils ont vécu à la dure parce qu'ils partaient pour 6 mois. Et lorsqu'ils partaient souvent au moment des dates du début du carême. Parce qu'en fait, carnaval, ça a un rapport avec la religion, étant donné que le terme de carnaval, ça dit carne levare, ça veut dire on enlève la viande. Donc, c'était au moment du mercredi des cendres. Et voilà, donc ce carnaval a perduré à Dunkerque grâce à ça. C'est devenu quelque chose d'important. C'est devenu quelque chose qui ne devrait pas être touristique. On fait carnaval, on ne vient pas voir carnaval. Le public doit collaborer à la fête. Et la fête à Dunkerque a cette caractéristique qu'elle est très spontanée. C'est des Dunkerquois qui s'offrent une fête à eux-mêmes. Il y a très peu de choses organisées. À part la musique et l'itinéraire qui est fourni par la municipalité, c'est les Dunkerquois qui font le reste. Il n'y a pas de groupe subventionné, il n'y a personne qui est payé pour faire la bande. C'est vraiment très spontané. D'ailleurs, il y a une anecdote extraordinaire, c'est en 1991, lors de la guerre du Golfe, toutes les manifestations avaient été interdites par crainte du terroriste et tous les Dunkerquois, le jour de la bande de Dunkerque, sont sortis dans la rue et tous les musiciens étaient bénévoles et l'itinéraire a été extraordinaire parce que tous ces gens n'étant pas organisés ont fait la fête qu'ils se sont offerts à eux-mêmes, comme je vous le disais tout à l'heure. La période la plus importante est le dimanche précédant le Mardi Gras. La Vichère Bande, bande de pêcheurs de Dunkerque, est l'événement majeur du carnaval. Le lundi, ce sera la bande de la Citadelle et le Mardi Gras, la bande de Rosendal. Toute l'après-midi, la bande de carnavaleux forme des lignes bras dessus, bras dessous, avançant en rang serré et en chantant les chansons traditionnelles du carnaval. Michel Loz nous parle de l'évolution et du succès grandissant de la bande de la Basse-Ville. Ici, c'est la bande de la Basse-Ville, donc c'est la première bande des 4 Joyeuses, on va dire, parce que ça commence aujourd'hui, ça se termine mardi soir. Donc là, c'est la première bande, c'est la plus petite bande, on va dire, parce que Dunkerque, c'est ça multiplié par 10, 20, 30.
Et Malo, ça va être pareil. Mais là, on est content parce que là, vraiment, on a une très bonne ambiance. On a beaucoup de monde tous les ans, ça augmente, ça augmente. En fait, on est parti de pas grand-chose. C'était une bande de quartier, en fait. Et maintenant, c'est devenu une bande vraiment de Dunkerque qui figure à l'affiche et tout. Donc nous, on est une association de carnavaleux, des Côtes-Chevelèches. On s'occupe de tout ici, on organise la bande, on s'occupe de tout, on gère tout. Comme chaque ville du Nord, Dunkerque possède ses géants et c'est ainsi que depuis l'an 2000, ils participent au carnaval de Dunkerque. Nous sommes accueillis par André Devinck. Ici, vous êtes dans le local des Amis du Reuse et du patrimoine folklorique dunkerquois, le géant de Dunkerque. Le géant de Dunkerque date de 1550 environ. Ce sont les plus vieilles archives que l'on a. Il est marié avec la Resine, qui est derrière moi. Pietch et Butch et Meige sont ses enfants. Et il est accompagné de 6 gardes. Gélon, Dagobert, Halloween, Goliath, Samson et Roland. Le géant donc a traversé plusieurs époques. En 1792, suite à la Révolution, il a perdu sa tête. Ainsi qu'en 1802, où le maire de l'époque a voulu le refaire. Et malheureusement, on n'a pu le sortir du local où il était, qui était le beffroi de Dunkerque. En 1925, les géants de Dunkerque ont eu le privilège d'avoir les 6 gardes. Les géants de Dunkerque sont parmi les plus vieilles et les plus grandes familles de géants. Ils sont donc maintenant, depuis 10 ans, accompagnés par les Amis du Reuse, qui sont là pour l'entretenir et l'embellir. Il sort à chaque carnaval de Dunkerque, avant bande de Dunkerque et de Malo, ainsi que de Rosendal et de Petite-Sainte. La nuit de l'Oncle Co est le bal qui marque l'ouverture officielle des Trois Joyeuses. Il se déroule la nuit précédant la sortie de la bande de Dunkerque. Il est organisé par l'association des Petits Louis. Dans le palais des congrès de Dunkerque, appelé le Kursaal, de 22h à 5h du matin, les musiques traditionnelles et les chahuts vont entraîner la foule déguisée. Le chahut de minuit, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, étant donné que je pratiquais les bals. Maintenant, vu mon âge, les bals ne sont plus dans mes projets, mais je pratique encore les bandes, bien sûr, tous les ans. Le chahut de minuit, c'est quelque chose d'impressionnant parce que c'est le moment le plus énergique, si vous voulez, du bal, en ce sens qu'il y a la clique qui arrive avec le tambour-major, avec les fifres, les tambours, et là c'est un chahut qui dure à peu près 1 heure, où toutes les chansons du répertoire du carnaval sont chantées par la foule, et c'est quelque chose de très impressionnant et qui prend aux tripes. Évidemment, lorsque ce chahut est terminé, tout le monde se précipite vers les bars pour aller boire un coup.
Les bénéfices de ces bals seront reversés à des œuvres caritatives. Après une courte nuit, nous retrouvons l'heureuse et sa famille sur la place de l'hôtel de ville. Le dimanche matin, c'est l'avant-bande. L'heureuse, sa famille et sa garde défilent dans la ville. Pendant la Révolution, l'heureuse et sa famille furent symboliquement guillotinés. Quelques années plus tard, les Dunkerquois fabriquèrent de nouvelles têtes. Le tambour-major serait apparu vers 1850. À cette époque, un carnavaleux aurait revêtu un costume d'infanterie. Il organisa le défilé et dirigea les musiciens. Le tambour-major était né. Les tambours-majors qu'il y a eu consécutivement depuis quelques centaines d'années ont toujours été les chefs de la bande et ont toujours eu ce costume napoléonien et de vieux soldats. Donc, pourquoi ce vieux soldat? Nous supposons que les musiques de la bande étant essentiellement par des tambours et des fifres, et que quelques airs encore qui sont repris dans le carnaval sont toujours des airs de la charge de Napoléon. Et donc, ces costumes sont très jolis, et les noms des tambours-majors sont toujours associés à une boisson. C'est-à-dire, on a eu Copinard, qui a été vraiment un chef de bande très exceptionnel et qui a mené la bande pendant de nombreuses années. Il est malheureusement décédé et c'est à cause de cela que maintenant nous chantons l'hommage à Copinard à la fin du chahut du Rigaudon. Et voilà, donc ce costume est très joli parce qu'il rappelle les soldats de Napoléon et donc tous les costumes de l'Empire. Et le nom du tambour-major est toujours affilié à une boisson. C'est-à-dire, on a eu Cochloc, on a eu Copinard, on a eu Cogenièvre, on a eu toutes les boissons qui sont Pinchebier, par exemple, qui est également. Alors, Co, ça vient du flamand, étant donné que Jacques était marqué sur les extraits de naissance en latin à l'époque, et c'était Jacobus. Jacobus, donc on a retenu le Co, qui fait le. Donc, voilà, ça vient de ces prénoms qui viennent de l'ancien temps. C'est un moment magnifique, c'est un moment de rassemblement des Dunkerquois dans la ville et tout le monde est là, tout le monde est heureux, joyeux de pouvoir fêter ce carnaval qui est magnifique et qui monte chaque année de plus en plus en ampleur, il amène du monde, ce qui est très bien, très belle chose. Les années où on se défoule, fini les soucis, là on oublie tout. C'est vraiment un monde extraordinaire qu'on vit tous les gens à venir. Et à la fin de la journée, il n'y aura plus rien, plus de soucis. Et on embrasse tout le monde, on est vraiment Dunkerquois dans l'âme et on accueille tous les gens, si vous voulez. Les hommes sont partis faire carnaval, nous les femmes, au lieu de se retrouver tout seuls, ben on va faire carnaval aussi. Voilà. Les tambours, les cuivres et les fifres mènent la cadence dans la ville.
cherche le fumeur, il est 78, ils ont pas fumé l'intérieur. Moi, c'est inadmissible, c'est pas possible. Il est où le fumoir? Je veux savoir où il est le fumoir. Pour la bande de Dunkerque, c'est cet après-midi. La plus grande bande de tous les temps. L'apothéose du carnaval de Dunkerque. Ah, c'est ces boutons. 18 années de carnaval. 18 années. 18 années de carnaval. Le carnaval pour nous ça dure du mois de janvier jusqu'au mois d'avril parce qu'il y a Cassel, le réveil de Cassel qui fait pas partie de Dunkerque mais qui est aussi on va dire une autre chose, mais ça pour nous c'est l'arrêt, c'est Cassel et ça commence pour nous les petites associations qui sont autour de Dunkerque. Ça commence aux alentours du mois de janvier avec tous les petits bals. Et là, à partir du mois de février, là, ça commence avec les bals du Cursal de Dunkerque. Il y a le Chat Noir. Puis là, maintenant, c'est parti pour 3 jours de fête, quoi. Il y a le samedi, le bal, le dimanche. Il y a la Citadelle, Rosendal. Tout se suit. Les musiciens sont vêtus d'un ciré jaune de pêcheur, du batch et d'un maillot rayé. Ils interprètent les airs rythmés des chahuts et des musiques plus lentes, tandis que les Dunkerquois chantent les chansons du carnaval. C'est en mars 1924 que les cuivres et les percussions ont été rajoutés aux orchestres. Cantinière de la ville de Grande-Synthe depuis bientôt 10 ans, puisque mon anniversaire c'est l'année prochaine. Mon tambour majeur s'appelle Pinchebir 2, mais lui, on a fêté ses 20 ans cette année, d'où la médaille que je porte autour de mon cou. Donc tous les ans, je suis présente pour la bande des enfants, pour le carnaval, la Fischer Band et pour le bal des enfants, ainsi que pour le bal des associations de la ville de Grande-Synthe. Alors une cantinière, ça sert à donner à boire en priorité au tambour majeur et ensuite aux musiciens. Elle sert aussi à faire remarquer s'il y a quelques obstacles et elle fait le lien entre les tambours, les trompettes et les fifres et le tambour major. Ça sert aussi à s'amuser, à danser et puis à suivre le rythme. Alors nous c'est la première fois qu'on vient de Wascal et on a une bande de copains extraordinaires. On est ici 8 personnes complètement à fond depuis hier soir. On est arrivé hier après-midi, on a fait un bal, la balle de l'oncle Co, c'était fantastique. On a vécu des moments forts, d'ambiance, et vraiment on a une condition physique extraordinaire. Et on pense, on n'a jamais été pris autant en photo de notre vie, et c'est vraiment une très très grande journée. Très fort. Donc natif de Marseille, nous habitons dans le Nord, et nous avons rencontré des nordistes super qui nous ont proposé de faire la fête avec eux, et c'est génial. Vive le Nord! À la Fischer Band, il est d'usage pour les carnavaleux de visiter les maisons amies pour se faire inviter à boire et à manger. Les chapelles, c'est quelque chose de très caractéristique à Dunkerque, étant donné que, pourquoi on les a appelées chapelles? Parce que c'était un endroit où on allait chanter quelques chansons, où on allait se reposer d'abord, et puis aussi pour boire un coup, parce que
malheureusement, la majorité des cafés dunkerquois ont fermé de fait justement de la victime de notre succès. On est maintenant trop nombreux, si vous voulez, et donc il y a une quantité de cafetiers qui ont fermé. Donc ces chapelles, ce sont des gens qui ouvrent leur maison au carnavaleux. La plupart du temps, on y rentre facilement. Quelquefois, il y a un mot de passe. Quelquefois, il y a un service d'ordre à l'entrée pour empêcher qu'il y a trop de foule qui y rentre. Chez moi, c'est une chapelle où pratiquement tout le monde rentre. Il y en a un qu'on connaît, il y en a 5 ou 6 qui rentrent, si vous voulez. Toute la bande peut rentrer. L'animation d'une chapelle, c'est la musique, c'est les chants, c'est essayer d'amuser les gens qui sont là. Et moi, ma meilleure formule du carnaval, c'est s'amuser en essayant d'amuser les autres. Et je crois que c'est une bonne formule parce qu'il faut faire participer les gens. Une chapelle, c'est des gens qui sont tous déguisés au carnaval de Dunkerque. On s'amuse, on met de la musique, on danse, on rencontre des gens qu'on ne voit pas toute l'année, on les voit qu'en chapelle. On discute de tout, de rien, de carnaval, pas de carnaval, on discute de tout. Donc voilà quoi, l'amitié, le partage, c'est ça en fait, c'est ça. Ce qui est fort au carnaval, c'est le partage, le fait de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, parce que des chapelles, donc il y a des chapelles où on invite les gens qu'on connaît, qui eux viennent avec des gens qu'on ne connaît pas, et on va discuter avec eux, on va partager, on va échanger. Personnellement, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme parce que quand c'est dans la vie civile, hors carnaval, c'est un peu comme ça partout, tout le monde marche, regarde ses pieds. Là au carnaval, tout le monde se parle, des accolades, des embrassades. Ah ouais. Et il y a une tradition sur le carnaval de Dunkerque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les zotch. Donc un zotch, vous en avez fait les frais. Donc un zotch, c'est un baiser sur la bouche qui peut se pratiquer entre un homme et une femme, entre 2 femmes ou 2 hommes, peu importe. Donc voilà, je vous présente notre doyenne, la doyenne de la chapelle. Il y a toujours un doyen dans une chapelle forcément. Et ici c'est mamie qui a 81 ans et qui est venue s'amuser avec nous, faire la fête. Dehors on a mis un drapeau, pour nous c'est un petit peu le ralliement, c'est un drapeau flamand. C'est pour que les gens qui viennent à cette chapelle sachent que c'est bien ici, qu'il y a bien du monde. Tiens, une chapelle à cette page qui connaît. C'est marqué sur la sonnette, mais je vois plus une longueur. J'ai qui connaît à cette page qui connaît. Ça n'a pas l'air d'être des campeurs, regarde comme c'est bien dué. Mais non, madame, on va pas mettre le brin. On voit que ton fait, j'y viendrai vite casin. Pour pas salir, on se met à pied de chaussettes. Ça va sortir le berg et un petit peu le mèche-net. Tiens, une chapelle à cette page qui connaît. C'est marqué sur la sonnette, mais je vois plus longueur. J'ai qui connaît à cette page qui connaît. Ça n'a pas l'air d'être des campeurs, regarde comme c'est bien duelé. Le parler dunkerquois est quelque chose de très spécial, en ce sens que le Dunkerque est la seule ville de France qui a son propre parler. Donc à Marseille on parle le provençal, à Strasbourg on parle l'alsacien, à Brest on parle le breton, et à Lille on parle le ch'ti. Mais à Dunkerque on parle le dunkerquois. Jean Bart parlait exclusivement flamand. Jean Bart n'a jamais parlé français, et donc quand Louis XIV a racheté Dunkerque aux Anglais, il a imposé la langue française. Mais nous pensons encore en flamand tout en parlant français. Le dimanche après-midi, c'est le temps fort des Trois Joyeuses avec la Vischer Band. Le cortège multicolore s'ébranle. La foule chante au son des fifres et des cuivres. Le répertoire s'enrichit chaque année de nouvelles chansons. J'ai fait la première bande de Dunkerque qu'il y a eu après la guerre, c'est-à-dire en 1946. J'avais donc 16 ans et depuis je n'en ai pas manqué beaucoup, à part peut-être des occasions exceptionnelles lorsqu'on a un décès proche dans la famille où on s'absentait de Dunkerque pour même ne pas voir le carnaval. Mais ce carnaval c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dès que j'entends les premiers airs de fifre et de tambour, je revais mon costume en ce sens que c'est toujours le même et tous les ans, pour moi c'est Chatrousse dans la bande, tout le monde me connaît sous le nom de Chatrousse.
toute l'année et là, ça y est, c'est commencé, les Trois Joyeuses avec Dunkerque, donc on est super contente. Moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté Dunkerque, mais en aucun cas, je raterai le carnaval de Dunkerque. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Au passage devant l'hôtel de ville, la foule réclame son dû. C'est un autre moment fort de la journée, le lancer de harengs. Le jet des harengs à Dunkerque est un symbole vraiment très fort, en ce sens que le hareng a été la majorité de l'alimentation des Dunkerquois pendant de nombreuses années. On mangeait du hareng de toutes les manières. On les mangeait fumés, on les mangeait crus, on les mangeait dans le vinaigre. C'est le hareng pec qu'on mange à Dunkerque. Et donc ce hareng était vraiment un symbole pour les Dunkerquois parce que c'était la base de notre alimentation. C'est très peu de temps en fait, c'est dans les années 60 que M. Jean Verlinde, qui était le président des commerçants dunkerquois, a eu l'idée de lancer des harengs. Et donc, c'était vraiment très symbolique pour Dunkerque. Pourquoi ces harengs ont pris autant d'ampleur? C'est en fait que le hareng fumé à Dunkerque, on l'appelle le clipper. Et à l'époque, notre maire était M. Prouvoyeur. Donc, c'était une rime vraiment très intéressante, c'était une rime riche. Donc, on criait Prouvoyeur des clippers. Et puis voilà, donc c'est rentré dans les mœurs. Et c'est pour ça que lorsque notre nouveau maire, M. Delbar, est arrivé à Dunkerque, on a dit Delbar des homards. Donc il nous jette 5 homards en plastique, malgré qu'il continue à lancer les harengs. Mais ces homards sont échangeables dans les marchands de poissons dunkerquois et chez les écaillers. Mais malheureusement, heureusement plutôt, ces gens qui reçoivent ce homard le gardent comme un trophée et ne vont jamais l'échanger parce que pour eux, c'est un symbole extraordinaire. Ah on pourrait lancer 1 tonne, vous savez, ils seraient heureux. On lance 500 kilos, c'est déjà bien. En fin de journée, la foule se rassemble place Jean Bart pour le rigodon final. Je suis dunkerquois par mes parents, mais j'habite actuellement en Nancy et je fais la route 500 km pour venir faire le carnaval de Dunkerque. Ça coule dans mes veines. Le rigodon, c'est le final de la bande. Il se trouve au centre de la ville et autour de la statue de notre corsaire dunkerquois Jean Bart, qui est notre idole et notre symbole. Ce chahut est très caractéristique en ce sens qu'au moment où les fifres et les tambours ainsi que toute la musique montent sur le podium, avec le tambour-major, tout le répertoire du carnaval y passe en tournant autour de ce podium. Ce rigodon final se termine en particulier par l'hommage à Copinard, et ensuite la cantate à Jean Bart. Tout ceci dure à peu près 1 heure. Alors ces chapeaux en fleurs que l'on rencontre dans la bande ont une histoire en fait, parce que la grand-mère des Proutes, qui chante toutes les chansons de carnaval, était modiste à Bergue. Et c'est cette vieille dame qui leur a composé les premiers chapeaux à fleurs, à tel point que ça a pris une ampleur extraordinaire et que tous les gens ont désiré avoir des chapeaux à fleurs. Actuellement, je dirais que c'est une mode qui n'existait pas auparavant, qui est très jolie d'ailleurs parce que ça donne beaucoup de couleurs dans la bande, mais malheureusement, ça crée une certaine uniformité. Donc le carnaval, c'est quelque chose qui demande un peu d'avoir beaucoup de différences, mais ça va revenir. Moi, j'ai l'impression que c'est la mode des Proutes qui a fait que les chapeaux à fleurs ont fleuri, si l'on peut dire, dans la bande de Dunkerque. Certaines figures du carnaval ont choisi de garder un déguisement ou un maquillage toute une vie. Une fois le carnaval achevé, les kletchs ou costumes sont rangés dans une armoire en attendant l'année suivante. Les premières lignes sont constituées de fervents carnavaleux connaissant la technique du chahut. Ils ont pour mission de contenir la pression des carnavaleux et de protéger les musiciens. Le carnaval est un chahut géant très coloré. Chaque année, de nouveaux participants se mêlent aux bandes.
le kletsch, c'est le costume que tout le monde revêt à Carnaval pour faire la bande. Donc, c'est une traduction littérale du flamand qui signifie le costume, en fait. Et le beste kletsch, c'est quand le costume le plus beau, c'est celui qu'on met pour faire Carnaval. Et chacun a son costume particulier qu'il remet tous les ans. La majorité des Dunkerquois ont un costume identique d'année en année. Le mien, en particulier, dure depuis 60 ans. Et les gens me reconnaissent tant que je suis habillé à Carnaval, mais il y a des tas de gens qui ne me connaissent pas quand je suis en civil. Le dimanche, la Vischerbande s'achève par le bal des acharnés. On vient de Nantes, on a fait Rio, on a fait Pamplune, on a fait Munich, fait de la bière. Et on n'a jamais vu ça. 100% des gens sont déguisés, 100% des gens sont sympas. Et ça, c'est du bonheur. C'est la fête qu'on recherche. C'est l'esprit qu'on recherche. Et on l'a trouvé. C'est à Dunkerque. Et c'est du bonheur. Dans les bals, les Dunkerquois ont délaissé les costumes coûteux et fragiles pour les remplacer par des déguisements à l'épreuve des chahuts, mais aussi légers pour se sentir à l'aise.
Les bals sont organisés par de nombreuses associations, comme ce soir les Acharnés, mais aussi les Kakernèches, les Corsaires, les Petits Louis, les Gigolos, les Quatzars, les Bringuenards et bien d'autres encore. Ils perpétuent l'esprit du carnaval, alliant la fête à la solidarité. Les Dunkerquois ont une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils ont 6 sens. Les autres Français ont 5 sens. Ils ont la vue. Nous l'avons aussi. Parce que dans la bande, on voit les chapeaux, on voit les couleurs, on voit son voisin. Donc les yeux sont sollicités. Vous avez le nez qui est sollicité. Parce qu'il y a des odeurs. Il y a les odeurs de transpiration, il y a les odeurs de bière, il y a les odeurs de hareng. Et tout ceci nous fait participer complètement. Il y a l'ouïe, parce que vous avez la musique, vous avez les chants. Vous avez également le goût. Parce qu'on mange les harengs, on boit la bière, donc le goût est également sollicité. Donc il y a également le toucher parce qu'il y a la promiscuité, on se frotte contre les voisins, on est concentrés les uns contre les autres. Et en plus de ça, le 6e sens dont je vous parlais, c'est que les Dunkerquois ont le sens de la fête. Et ce sens de la fête, il n'existe pas partout. Et nous avons ce style flamand que l'on voit souvent dans les peintures de Bruegel, en Flandre, où vous avez le Vlamscheleut, c'est le plaisir de la Flandre. Le plaisir des Flamands. Et tout ceci fait qu'à Dunkerque, on a ce plaisir, c'est un peu rabelaisien si vous voulez, mais en fait on boit, on mange, on chante, c'est un plaisir sans contrainte, et voilà pourquoi à Dunkerque, nous avons cette spécificité du carnaval. Le lundi matin, de retour dans le centre-ville, nous découvrons les costumes et les accessoires dans un magasin. Le manteau de fourrure, à la base, il était récupéré chez les mamies, les grand-mères, parce qu'il tenait chaud. Au fil des années, il est venu à disparaître, donc nous avons fait des copies et ça tient toujours chaud. Donc à la base, ce sont les couleurs un peu imitation animale, mais maintenant nous partons aussi sur des couleurs très vives. Parce qu'eux, ils aiment les couleurs, la gaieté, donc souvent les couleurs très flashy, très fluo, et ça tient toujours chaud. À cela est venu s'ajouter la petite jupette, les petites guettes aussi qui tiennent chaud aux jambes, et puis voilà. Donc voici un parapluie, donc là c'est un petit modèle qui permet de passer un peu partout entre les parapluies à la bande de Dunkerque. Donc c'est un bergenard. Donc la tradition la légende veut que ce soit au XVIIe siècle que bande de Berg il pleuvait et les bergenards ont sorti leur parapluie et c'est resté le nom bergenard et maintenant les gens s'en servent comme repère, c'est-à-dire pour se retrouver parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde au carnaval, donc on se perd souvent, donc les gens ont leur parapluie très haut et comme ça on sait où celui-là qui tient le parapluie il est en dessous, donc ça permet de nous retrouver. Le plumeau qui est un produit incontournable maintenant du carnaval, car ça permet d'agrémenter son parapluie, ça sert de repère. Les demoiselles aiment bien, pour taquiner les hommes et les dames aussi, c'est vrai qu'elles aiment bien avoir un petit plumeau pour chatouiller le bout du nez, on va dire. Donc voici un autre objet qui n'est pas authentique du carnaval de Dunkerque, qui rentre maintenant, on va dire, dans les traditions, car tout le monde en met, mais c'est un objet qui a été détourné, donc qui était destiné au spectacle. Et comme il y a des carnavaleux qui se déguisent en dames, c'est vrai qu'ils ont pris ça parce que ça fait un peu plus féminin, on va dire. Mais il y a des personnes qui en ont, qui ne sont pas forcément déguisées en femmes, car à Dunkerque, il n'y a pas que des hommes déguisés en femmes, il y a des hommes déguisés en tout, des dames déguisées en hommes. C'est vrai qu'il n'y a pas un carnavaleux type à Dunkerque, il y a tout type de carnavaleux, on va dire. La bande de la Citadelle débute à 15h. Le tambour-major Cacaille a remplacé Jean-Mine alias Copinard à son décès. Tambour-major de la Citadelle en priorité, avoir de Saint-Paul-sur-Mer aussi, tambour-major de l'harmonie municipale de Saint-Paul, et aussi avoir fait le démarrage de la Citadelle avec notre ami Copinard que tout le monde connaissait bien, le Co, qui a démarré la Citadelle il y a X années, qu'on n'était pas tellement nombreux. Il y avait quand même Jacques Ivard, qui est toujours là. Il y a notre ami le Co, Jean-Mine, qui a disparu, bien sûr, paix à son âme. Didier Bossu, moi-même, Edmond DeVos, pas mal de musiciens qui avant ont démarré la Citadelle.
ensemble depuis X années. Mais maintenant, on a démarré avec le co, très gentiment, très calmement, et puis maintenant c'est une bande qui a pris de l'ampleur. Avant de sa mort, il m'avait toujours dit « ça sera toi qui vas prendre ma succession ». J'ai dit « tu sais Jean, tu n'es pas encore parti, tu es toujours là ». Il a toujours dit « tu prendras ma succession ». J'ai dit « oui, co ». Et malheureusement, il a disparu, sa succession, il me l'avait donnée, ça m'a fait une grande fierté. Et j'en suis fier de porter l'uniforme, déjà de la ville, parce que j'ai un uniforme que la ville me respecte, et je respecte la ville, et je respecte le co traditionnellement, pour la citadelle, et ailleurs aussi. De toute façon, dans tous les bals qu'on fait, les bandes, je fais toujours Lima Copinard, j'ai gros sur le cœur, parce que on a travaillé ensemble, et ça, j'oublierai jamais ma vie. Donc voilà, moi j'ai pris la succession de Jean-Mine Copinard, ça va faire 21 ans. Juste après son décès, qui a été immense sur Dunkerque, qui a très bien fonctionné vis-à-vis des chœurs des Dunkerquois, que quand on passait qu'avec le cortège, tout le monde s'arrêtait. Les magasins étaient fermés, hommage à Copinard. Les gens de les voitures sortaient de leurs voitures pour leur faire un très grand hommage devant la plage Jean-Bart et surtout devant l'église. Et ça m'a très marqué, ça me tient très au cœur et je suis fier de tous les Dunkerquois. Bonjour, je suis la cantinière de Saint-Paul. Mon surnom c'est Boudzan, je peux vous le dire parce que maintenant tout le monde le connaît. Et je suis cantinière à Saint-Paul-sur-Mer à côté de Caraïbes depuis 11 ans. Mon rôle c'est de servir à boire à mon tambour-major et aux musiciens. La tradition du carnaval à Dunkerque est si forte qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il fut organisé en 1946 au milieu de la ville en ruine. Pour le Dunkerquois, le carnaval est plus qu'un devoir, c'est un honneur. Bien, il y a différentes façons de faire le carnaval. Il y en a qui sont dans la bande, il y en a qui sont à l'extérieur de la bande, et il y a aussi les gens qui font de l'intrigue. Alors ces gens sont vraiment cachés des pieds à la tête, il faut même changer de chaussures, il faut mettre des gants, il faut mettre un voile sur son visage, il faut cacher ses cheveux, il faut le cacher complètement, et également se voiler le langage, si vous voulez. On change de voix, on prend une voix très aiguë pour ne pas être reconnu. Et en principe, c'est quelque chose qui se pratique à deux, parce que quelqu'un connaît, et c'est jamais celui qui connaît qui va adresser la parole à l'autre, mais il lui dit ce qu'il doit dire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant parce que la personne qui est intriguée ne peut absolument pas reconnaître la personne qui lui cause, mais c'est par l'intermédiaire de l'autre. Les chapelles et les bandes sont prétexte à une fête conviviale entre amis. Edmond Zinovitch s'est pris de passion pour le carnaval dunkerquois. Il immortalise, en les peignant, les différentes scènes qu'il expose dans des galeries. Nous sommes à la galerie Pléiade, où j'expose depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai peint depuis ma plus jeune enfance. La peinture est une passion pour moi. Et je m'exprime sur différents thèmes. Principalement le thème favori et original à Dunkerque, c'est-à-dire son carnaval, qui est un thème extraordinaire pour un peintre. En effet, il est très riche en couleurs, en mouvements, en expressions de visage. Il y a une richesse infinie dans les costumes. Il y a des mouvements chaotiques, vous avez dû vous en rendre compte. Et il y a de la joie et de la bonne humeur, comme j'ai également l'esprit festif. C'est un sujet qui me passionne parce que c'est une source inépuisable pour un peintre. Donc j'ai fait des toiles qui représentent la bande plage Jean-Bart, la bande également sur la plage de Malo-les-Bains où se déroule le carnaval la semaine suivante, également des balles de carnaval et des carnavaleux qui sont éparpillés dans le quartier de la Citadelle qui est sur le port de Dunkerque. Bien sûr, je m'exprime également sur d'autres thèmes, tels que des marines ou des natures mortes, mais disons que l'un de mes sujets favoris
reste le carnaval dunkerquois. Depuis 1992, une rue du quartier de la Citadelle porte son nom. Pierre Van Coppenol parle des origines du carnaval. On suppose, nous, à Dunkerque, que le carnaval a toujours existé, donc c'est du Moyen-Âge, hein, c'est très longtemps, hein, c'est religieux, mais la spécificité du carnaval dunkerquois, c'est que ça coïncide à peu près avec le départ des pêcheurs à Islande, qui pêchaient la morue et le hareng, à peu près au mois de février-mars. Donc l'armateur, avant qu'ils partent, leur verser une part de salaire pour s'acheter un peu leur matériel, donner un peu d'argent à la famille et leur payer un grand repas avant de partir qui s'appelait la foy ou la foi, F-O-Y-E. Donc, et là, faisaient la fête. Donc ils chantaient, ils mangeaient dans les cabarets. Et avant de partir, parce qu'ils partaient quand même pour 6 mois, c'était un métier très dur, il y en a qui des fois n'en revenaient pas. Hein, donc, et on pense que c'est tombé avec le carnaval, avec toutes ces coutumes, et les gens ont commencé à sortir, à se déguiser, à faire des défilés avec des musiciens. Et je pense que nos origines viennent de là, quelque part, l'origine du carnaval. Dunkerquois, la spécificité vient de là. Et on aime à le croire, de toute façon, parce qu'il y a plusieurs versions, mais celle-là, elle nous plaît bien. Donc le carnaval aujourd'hui est un peu victime de son succès, je dirais, hein, la surcommercialisation, la surmédiatisation. C'est quand même une coutume qui est un peu ancestrale et on aimerait la protéger plus qu'il ne faut parce qu'on a un peu envahi. Mais ça c'est la gloire, comme on dit. Donc on n'a rien forcément contre les touristes, ça c'est clair. On ne pourra jamais rien faire contre ça, c'est phénoménal. Bon, quand on voit le nombre de gens qui viennent nous voir maintenant, c'est incroyable. Mais il ne faut pas qu'ils viennent se mélanger vraiment à nos traditions, quoi. S'ils ne savent pas faire, ils viennent pas. Enfin, ils viennent nous voir. Mais s'ils veulent apprendre, ils viennent voir quelqu'un du cru. S'ils connaissent, ils se font initier. Il y a toute une initiation à faire. Savoir les chansons, les marches quand c'est les marches, tambour, fifre, les chahuts quand c'est les cuivres et les grosses caisses. Il faut savoir que le carnaval a ses règles, a ses lois. C'est vrai que ça peut paraître comme ça un grand bazar organisé, ou excusez-moi, le bordel organisé, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est bien écrit, il y a des rites, et il faut respecter, quoi. Donc ça n'improvise pas carnavaleux qui veut, c'est toujours ce qu'on dit. Les gens peuvent venir voir, mais ils ne peuvent pas venir se mélanger à la fête, parce que quand on ne comprend pas, on ne sait pas, ça peut être très dangereux, parce que c'est un mouvement de foule assez conséquent, et si on ne connaît pas vraiment les règles du carnaval, on peut se faire très mal. Donc notre carnaval à nous est quand même basé aussi, c'est une grande fête populaire qui est basée, il n'y a pas de caste, il n'y a plus de barrière sociale, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui existe. On est tous du même truc, le tutoiement est de rigueur à Dunkerque, comme toujours d'ailleurs, mais encore plus à carnaval. Je peux faire le carnaval avec mon patron, on va boire un verre. Et puis, qu'est-ce que ça dit, gamin, ça va. Parce qu'ici, c'est gamin, c'est pas Ch'tibilout et tout le bazar. On n'est pas chez Ch'timi ici, hein, on est chez les Flamands. Donc les Flamands, mais français, donc on a nos cultures, on a nos racines. Et donc, si vous voulez, le lundi, je reprends mon travail, je vais dire bonjour monsieur le directeur ou bonjour mon patron. Hein, et puis, on aura fait la fête le week-end, mais ça reprend la vie normale. Et puis, je dirais, c'est basé surtout sur le respect, la convivialité et surtout la connaissance des traditions. Parce que ça, c'est très important.
Si on oublie un peu nos traditions, et si on perd un jour notre carnaval, parce que nous, notre carnaval, c'est notre défouloir. Vous savez, la cocotte minute avec son petit truc qui tourne, là, nous, c'est là. Et on oublie tous nos malheurs, tous nos soucis pendant 2 mois, quoi. Donc, crise ou pas crise, bon, on oublie. Ça reviendra après, mais bon, pour ce moment-là, on oublie. Le rituel du carnaval est basé sur l'amitié. Ça, c'est un copain qui est mort il y a 3-4 ans. Et on ne l'oublie pas, quoi. Il est là, il est toujours dans nos cœurs. On a fait un badge. Donc, on a découpé un morceau de son costume que j'ai malheureusement pas sur moi, mais que j'ai sur un autre costume. On a découpé son costume, on a fait des petits carrés, chacun le porte. Tous les copains le portent en souvenir. Et à chaque fois qu'on fait un petit birch, un petit chahut, on pense à lui. Là, c'est pareil. C'est un autre, c'est Francis Bunn. Il faisait partie des Noirs. C'est des copains très proches, hein, donc on les oublie pas. On a leurs photos sur notre chapeau. Et il y en a d'autres beaucoup, mais qu'on connaît moins, mais on fait le carnaval à leur mémoire, quoi, je veux dire. Hein. C'est comme tout, c'est comme le co. Il y a une chanson au co. Nous, on n'a pas de chanson à nos copains, mais ils sont toujours là, quoi. Le carnaval se passe toujours en hiver, donc il fait froid à l'extérieur. Mais malheureusement, il y a tellement d'énergie qu'il y a une chaleur humaine qui se dégage également. Et le contraste entre la température extérieure et la température de la bande fait qu'il se produit parfois un brouillard. Un brouillard qui suit les carnavaleux pratiquement tout au long du cortège. Et en particulier, lorsqu'on arrive au rigodon final, qui dure 1 heure où tout le monde est concentré les uns contre les autres, il y a ce brouillard, cette impression très évanescente, si vous voulez. C'est un peu comme une photo voilée qu'on voirait, et on passe dans un nuage. C'est presque comme dans un rêve, si vous voulez. Et donc, ce nuage suit la bande et tout autour du rigodon final. Avant de nous rendre à Roosendaal, Jean-Daniel Van de Wael nous accueille dans sa pâtisserie qui propose les fameux gâteaux, les doigts de Jean Bart. Bienvenue à la pâtisserie Vandois le doigt de Jean Bart. La pâtisserie a été créée en 1905 par mon arrière-grand-père. J'ai donc repris la pâtisserie en 2005 avec mon épouse. Je suis donc la 4e génération de pâtissiers dans la famille. Le doigt de Jean Bart, qui est un gâteau qui est marque et modèle déposé, a été créé par mon grand-père il y a une 50aine d'années. Vous avez donc à l'intérieur de ce biscuit à base d'amandes une crème café enrobée de chocolat au lait. Notre production annuelle est à peu près de 70 000 gâteaux, ce qui représente le nombre d'habitants, le nombre de Dunkerquois. Le Mardi Gras, Roosendaal accueille les géants face au beffroi de l'hôtel de ville. C'est la dernière bande des Trois Joyeuses, mais pas du carnaval qui se terminera en mars. Yannick nous invite dans sa chapelle.
Moi, le carnaval, j'ai commencé tout petit, j'ai commencé à la maternelle. Voilà, à l'école, nous, on faisait le carnaval dès que c'était la saison. On arrive, c'est janvier, février, mars quand même. Bon, c'est une grande saison, mais au moment du Mardi Gras, nous, voilà, on est présents avec l'école. Carnaval enfantin, bal enfantin. Suite à ça, moi, j'ai continué en grandissant, quoi. Où mes parents m'ont conduit à droite, à gauche, dans les bandes. Après, j'ai continué aussi les balles avec mes parents, quoi, avant d'arriver vraiment avec les copains, quoi. Où maintenant, on se retrouve avec des générations de 60, 50, 15, 20, 25, 30 ans, quoi. Où voilà, on n'a pas un problème de génération entre nous, on est entre copains, quoi. C'est les copains d'abord, c'est un peu ça. Et voilà, le carnaval, après, c'est un peu comme une religion, hein. C'est nous, le carnaval, c'est notre carême, c'est notre ramadan à nous. Ça dure 3 mois, c'est notre saison. Nous, nos prières, c'est nos chansons. Jean-Bart, c'est un peu notre Dieu, hein, qu'on n'a pas connu. Mais on a le statut, c'est vraiment comme chacun a sa statue, chacun a son prophète. Et nous, notre prophète, c'est Copinard. Certains l'ont connu, des plus anciens, des copains à moi. Moi, j'ai pas eu cette chance, mais à travers tous les copains, toutes les anecdotes, que ce soit des grands-parents aux parents, voilà, c'est vraiment notre truc à nous. C'est comme si qu'il était tous les jours à côté de nous au carnaval, quoi. Et quand on a les hymnes, ça vibre vraiment dans tout le corps. Au premier roulement de tambour sur l'hymne à Copinard ou Jean-Bart, on est là, on est tous entre nous, on chante, on est à genoux. C'est vraiment notre truc, c'est le summum. On arrive à la fin de notre journée de carnaval, c'est l'apologie en fait suite à ça, quoi. On arrive vraiment à une superbe finition à travers nos 2 grandes chansons, quoi. Et sans ces chansons-là, je sais pas comment on ferait. Faudrait les inventer, quoi. Copinard se plaisait à dire « Si je devais participer qu'à une seule manifestation carnavalesque, je choisirais le bal enfantin, car c'est là que sont les premières lignes de l'an 2000. » Il ne le manquait jamais. Le premier carnaval enfantin fut créé dans les années 70 à Saint-Paul-sur-Mer. En 1984, le premier bal est organisé par les chevaliers du XXe siècle. L'école inculque le bon carnaval aux enfants. Une charte fut créée. Elle s'intitule « Carnavaleux heureux, carnavaleux respectueux ». Elle rappelle comment se comporter pour que le carnaval se déroule dans la lignée des traditions et dans de bonnes conditions. Chaque année, une affiche est éditée pour le carnaval. Ça fait 38 ans que je fais le carnaval. C'est un superbe moment, je veux dire, en fin de compte, on se trouve entre amis, entre copains, on s'amuse, c'est génial. Comment expliquer, je vais dire quelque part, c'est quelque chose qui nous tient aux tripes, dans le sens que bon, on est des Kerquois, des purs, c'est dans les gènes. On ne peut pas, en fin de compte, je veux dire, même si ça dégénère un petit peu le carnaval, c'est sensationnel parce que dès qu'on entend la musique, on est parti. Et on continue, et je veux dire, j'espère continuer le plus longtemps possible, parce que c'est quelque chose de fantastique, surtout vis-à-vis des copains, des amis, de tout le monde. Le carnaval, c'est bien, on s'amuse très très bien. Bien sûr que, bon, cette année, j'ai l'honneur d'être sur l'affiche 2009 et le privilège, sans avoir demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Bon, c'est venu comme ça, je veux dire, quelque part, bon, c'est génial. Je m'en fais pas non plus un rythme, disons, bon,
c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est moi qui sais faire que le carnaval. Je me dis que bon, il y a beaucoup de gens, de carnavaleux qui en fin de compte adorent cette ambiance. On espère le continuer le plus longtemps possible et qu'en fin de compte, il y a un amusement sans, en fin de compte, ça dégénère en des choses pas possibles qu'on risque de voir actuellement. C'est sûr qu'il y a des excès dans le carnaval. C'est des choses qui arrivent, ce qu'il faut essayer de limiter au maximum. Je veux dire, nous on est là ici en tant que Dunkerquois pour défendre nos traditions. On est là pour s'amuser en toute convivialité, sans excès. Et c'est ce qui est le plus important à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte. Le carnaval, c'est quelque chose d'important. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui veulent partager nos traditions. Mais les traditions ont ses limites, il y a des règles à respecter. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut respecter pour que tout le monde s'amuse ensemble et qu'il n'y ait pas d'excès. Comme vous le savez, l'origine du carnaval, ça descend des pêcheurs d'Islande. Et donc, c'est les pêcheurs qui avaient mis en place la Fischerbande. Ils se réunissaient dans des estaminets et puis un jour, ils ont sorti des estaminets, se sont rencontrés, puis ils ont formé un cortège. C'est ce qui forme la Fischerbande de maintenant, quoi. Donc le ciré jaune, c'est un peu le rappel des pêcheurs et puis pour donner un petit cachet à la musique et puis au moins pour se reconnaître, quoi. Nous sommes dans le quartier de Rosendal, ça signifie la vallée des roses en flamand, parce que beaucoup de mots du Dunkerquois sont imprégnés du flamand. Et donc dans ce quartier historique des pêcheurs et des maraîchers, on fait la bande, peut-être avec beaucoup moins de monde qu'à Dunkerque, beaucoup moins de touristes, de spectateurs, mais avec les vrais piliers du carnaval que vous avez peut-être vu dans les premières lignes. Donc là, le rôle de la femme, vous me demandiez dans ce carnaval, il y a déjà la cantinière, elle est avec le tambour-major, mais ça c'est une personne. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui font le carnaval, c'était pas le cas dans les années 50, 60. La femme est de plus en plus présente au carnaval, c'est vrai qu'elle ne va pas dans les premières lignes, ou de temps en temps, mais par petit clin d'œil. Hier j'ai fait un petit tour de rigodon dans une pseudo-première ligne, mais c'est trop physique aujourd'hui. Le carnaval est devenu une affaire physique, une affaire d'hommes, et on est heureux parce qu'on accompagne nos maris, nos copains, on est heureux de les voir eux en première ligne. On va pas, déjà qu'ils sont trop nombreux, on va pas aller leur voler leur place. Mais de toute façon, c'est vraiment trop physique. Donc nous, on s'amuse sur les côtés, on est devant, on est entre copines, on va dans les chapelles, on prépare les chapelles aussi. Moi, je me plais à me balader, à faire des rencontres humaines et à discuter. Je peux très bien rester en carafe pendant 1 heure à discuter avec quelqu'un, un nouveau copain de carnaval de cette année. Bon, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît au carnaval, c'est de faire des rencontres chaque année, en plus de grossir sa famille d'amis en fait, et de les retrouver aussi comme Mike que je viens de croiser au hasard. Rien n'est prévu, mais je suis avec vous en train de faire une interview, Mike arrive, je l'accoste et puis on continuera un bout de bande ensemble. Le carnaval restera une fête profondément enracinée dans l'histoire de cette cité flamande. Alors, c'est sûr que le carnaval c'est un moment festif. On se retrouve là en début d'année avec le bal du chat noir et on démarre pour 10 balles et plus les bandes. Au-delà de tout cet aspect festif, il y a vraiment quelque chose qui est important à mettre en exergue, c'est effectivement l'aspect philanthropique. Nous, association, nous organisons des bals qui accueillent 7 000, 8 000, 9 000 personnes et qui ont un but unique. Qui est de redistribuer les bénéfices pour les personnes nécessiteuses. Donc toute l'année, on travaille autour d'une chaîne de solidarité. Alors ça commence par des bénévoles de 20 ans à 80 ans qui se réunissent toute l'année pour organiser le bal, jusqu'au carnavaleux qui vient contribuer en achetant sa place, en consommant de la boisson, en s'amusant au bal. Et ensuite, au cours de l'année, on redistribue les dons. Donc, par exemple, pour notre association, l'année dernière, on a pu distribuer quelque chose comme 57 000 € de dons.
Donc toute l'année, on donne de l'argent à des enfants malades, à des maisons de retraite, à des associations pour personnes âgées. Et c'est aussi ça qui rend le carnaval très, très beau. Au-delà des images colorées, au-delà de la fraternité, c'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose de très sincère et surtout que ça se passe de manière totalement désintéressée. C'est le but de la philanthropie. On se soucie de nos concitoyens sans forcément attendre des choses en retour. Voilà, c'est aussi un des bels aspects du carnaval de Dunkerque. Au-delà de la bande des pêcheurs, au-delà de l'histoire des pêcheurs à Islande, c'est quelque chose de très très fort. Dans notre carnaval, il y a, comme dans l'Antiquité, pas dans l'Antiquité, les tragédies que nous avons connues lorsque nous allions au collège, c'était l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Pourquoi l'unité de temps? Parce qu'on ne fait bien carnaval qu'à la période de carnaval. Le carnaval ne dure pas toute l'année. Unité de lieu, on ne fait bien carnaval qu'à Dunkerque. On n'exporte pas le carnaval. Je dis Dunkerque et les communes limitrophes, bien entendu. On ne l'exporte pas à l'extérieur. Et unité d'action, parce qu'on fait participer le public. On ne regarde pas carnaval, on fait carnaval. Thank you.